Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler recouvrement. Parce que facturer c'est bien, mais être payé c'est encore mieux. Et je voudrais commencer par vous sensibiliser sur l'importance des délais de paiement. En effet, vous accordez un délai de paiement à votre client. Par exemple, il peut régler à 45 jours fin de mois. Et ce délai, il a un impact très important sur la trésorerie de votre entreprise. En contrepartie, vos fournisseurs aussi vous accordent un certain délai de paiement. Et il se trouve qu'entre le moment où vous avez réglé votre fournisseur et le moment où votre client vous paye, il y a un écart de temps et puis surtout, il y a de l'argent qui est mobilisé. Et cette différence de somme, c'est ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Et ce BFR, quand l'entreprise fait croître son activité, quand il y a de plus en plus de commandes, le BFR, il augmente. Et ça peut avoir un impact sur votre trésorerie. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre entreprise n'a jamais été aussi florissante et en fait, vous avez des gros problèmes de trésorerie qui peuvent la mettre en danger. Donc, c'est très important d'essayer de réduire au minimum le délai de paiement de vos clients et d'augmenter au maximum le délai de paiement à vos fournisseurs. Voilà. L'autre levier par rapport à ça, ça va être de facturer régulièrement et de demander des acomptes. Dès que vous prenez une commande, prenez l'habitude de demander un acompte. Et si votre client n'est pas dans l'Union européenne, demandez 100% d'acompte à la commande, c'est vraiment beaucoup plus sécurisé. Surtout si vous êtes dans des projets longs, essayez de facturer régulièrement dès qu'il y a livraison ou même de façon mensuelle si vous êtes sur de la prestation de service. C'est très important parce que ça va réduire évidemment votre besoin en fonds de roulement. Si vous facturez juste à la fin du projet, il va y avoir un temps très important. Vous allez avoir des dépenses avant de pouvoir retrouver les sommes qui vous sont dues. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir des factures le plus claires possible. Je l'ai déjà dit en fait dans ma vidéo qui s'appelle Devis, commande, facture. Si votre facture, vous voulez qu'elle soit validée très rapidement par le service comptable de votre client, il faut qu'elle fasse mention de son numéro de commande ou en tout cas du devis qu'il a signé, éventuellement des bons de livraison qui ont été faits ou des bons d'intervention, de tous les éléments qui permettent de bien comprendre qu'est-ce que vous facturez et éventuellement qu'est-ce qui va rester à facturer dans le cadre du projet. Si vous ne pouvez pas inscrire toutes les informations dans votre facture, n'hésitez pas à lui adjoindre un document complémentaire qui donnera toutes ces informations de façon claire. Voilà, ça c'est très important, ça va accélérer le paiement. Et malheureusement, après, les clients ils ne payent pas toujours à la date. Donc c'est là où il va falloir faire des relances. Et il faut faire vos relances régulièrement, c'est-à-dire pas une fois par mois, pas tous les jours non plus, mais une fois par semaine, c'est bien. Donc la première relance, c'est bien de la faire par téléphone. Et si vous n'arrivez pas à joindre la personne, n'hésitez pas à lui envoyer un mail pour avoir une trace écrite de cette relance. Si vous l'avez eu au téléphone, n'hésitez pas non plus à faire un petit mail derrière du genre vous êtes engagé à nous envoyer le chèque cette semaine, j'en ai bien pris note. Et justement, notez-le dans votre logiciel de gestion, notez bien à quelle date vous pensez être réglé parce que ça va du coup impacter votre prévisionnel de trésorerie qui sera d'autant plus clair. Et puis, ça va vous permettre, lors d'une éventuelle relance suivante, d'avoir toutes les informations pour dire « mais vous aviez dit que vous nous régliez mercredi et nous n'avons toujours rien reçu ». Donc ça c'est important. La deuxième relance, par contre, elle doit obligatoirement donner lieu à une trace écrite. Même si vous la faites par téléphone, c'est très important d'envoyer un mail ou de faire un courrier derrière. Vient un moment où il va falloir même faire des courriers un peu plus agressifs, genre dernière relance avant mise en demeure, puis éventuellement mise en demeure du client de régler sous 8 jours, faute de quoi, et il faut expliquer les sanctions. Donc ça, elles sont normalement dans les mentions légales en pied de facture. Donc vous pouvez demander des frais de recouvrement de 40 €, puis il y a des intérêts de retard, etc. Et il faut bien rappeler que vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas la banque de votre client. Vous devez être payé en temps et en heure de vos prestations. C'est conforme à votre accord avec votre client. Parfois, votre client il a des difficultés de trésorerie, donc vous pouvez négocier avec lui d'échelonner les créances.
Donc n'acceptez pas non plus n'importe quoi, mais par exemple si vous propose de payer en 3 fois, acceptez, c'est mieux que de ne pas être payé du tout, et surtout demandez-lui les chèques. Vous lui demandez les 3 chèques que vous mettrez, comme ça vous évitera de devoir le relancer pour chaque échéance. Là vous avez déjà fait un gros travail de recouvrement, demandez-lui les 3 chèques et vous les encaissez bien aux dates qui sont négociées avec lui. Il faut bien comprendre que le recouvrement, c'est une action délicate dans l'entreprise. Parce que d'un côté, on ne veut pas se fâcher avec son client, il faut rester le plus aimable, le plus commercial possible. Et de l'autre, il est normal d'être ferme et de demander à être payé pour le travail ou les produits que vous lui avez vendus et fournis. Donc, c'est toute une question de dosage. Mais soyez bien sûr qu'il faut quand même être ferme au bout du compte tout en restant aimable. Et si vous avez des problèmes chroniques avec certains clients qui ne vous payent jamais en temps et en heure, qui ont des délais de paiement vraiment hallucinants, il faut vous demander si ça vaut le coup de continuer à les garder comme clients ou s'il ne faut pas changer leurs conditions de règlement, par exemple les passer en 100% à la commande. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le cadre de votre recouvrement et à très bientôt pour d'autres trucs et astuces de gestion.